développement durable. L'idée d'un développement durable apparaît à la fin des années 80 comme une réponse possible aux crises sociales et environnementales auxquelles l'humanité fait face. Avec la mondialisation, les inégalités sont de plus en plus flagrantes entre pays riches et pays pauvres. Les prévisions de croissance démographique interrogent. Comment nourrir une population de 9 milliards d'humains en 2050 ? Comment assurer à tous un accès à l'eau potable, à la santé et à l'éducation ? Comment protéger la biodiversité et lutter concrètement contre le changement climatique ? Comment faire en sorte que le développement industriel soit source de progrès pour tous ? On imagine alors un nouveau mode de développement ou plutôt une variante au modèle en place, ce qu'on appelle tout simplement le développement durable. Sa définition officielle est donnée en 1987 au moment de la préparation du 3e sommet de la Terre à Rio. Un développement durable est un développement qui répond aux besoins de présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre à leurs. Ça vous paraît abstrait ? Pour être plus clair, le développement durable signifie que la croissance doit se faire dans le respect de la nature et des hommes. Avec l'avènement de la pandémie du coronavirus en 2019 et les restrictions résultant de ce dernier, dont je cite la fermeture des frontières, la diminution mondiale de l'industrie et de la production de divers produits, ajoute à cela l'arrêt des échanges économiques internationaux, le monde a connu une crise économique qui a bouleversé toutes les nations, dont l'Algérie ne fut évidemment pas épargnée. Tous ces changements d'ordre économique, social et démographique nous mènent donc aujourd'hui à adopter un nouveau mode de développement. Un développement durable qui se base sur la cohésion entre les dimensions socio-économiques ainsi que l'environnement du territoire et qui sont également les visées et objectifs du collectif Colibri dans leur intervention sur le territoire algérois. L'étude et l'intervention envisagées par l'atelier Colibri visent donc à assurer une économie circulaire et durable et ainsi faire d'Alger un territoire indépendant qui peut fonctionner en autarcie, tout en lui greffant des paramètres bioclimatiques qui sont déjà intrinsèques à la réflexion du collectif et qui s'inscrivent dans une réflexion de développement durable. Pour cela, l'étude s'est basée sur 3 volets, qui sont comme suite. L'étude environnementale, qui consiste en l'étude du relief de l'écosystème et de l'urbanisation, par la lecture de l'ouvrage de Philippe Panneray, intitulé Analyse urbaine, ainsi que l'étude sociale à travers la lecture de la Muqaddima d'Ibn Khaldoun. Et enfin, à travers un débat mené avec un économiste dont nous avons eu la chance de recevoir dans notre atelier sur l'économie en Algérie et plus exactement à Alger. Le travail, donc, regroupe l'intégralité de ces paramètres, jumelés afin d'aboutir à un seul et unique territoire qui participe à une dynamique de métropolisation du pays tout en entier.